Et salut, pour répondre rapidement à la question de Florian, parce que j'ai pas encore répondu à cette question et je la trouve super intéressante, c'est de savoir quelle polisseuse ou ponceuse utiliser pour shaper. En tout cas dans la démarche où vous êtes en train d'en chercher une ou d'en acheter une, il faut pas prendre n'importe quoi, et c'est une question qui est super importante puisque ça va quand même beaucoup jouer sur la qualité de la finition de la planche et du coup sur son étanchéité, sur à quel point on va dire elle est jolie, elle est lisse et elle est propre. Donc sujet quand même assez important. Même si c'est possible de faire des choses avec des ponceuses, c'est pas génial. Parce qu'en fait on va choisir vraiment une polisseuse qui est uniquement rotative, parce qu'en fait ça va nous donner beaucoup plus de précision. Ça va nous permettre de vraiment venir travailler en fait avec l'angle, avec le bord du plateau bien nickel, et ça va nous permettre notamment d'ouvrir les boîtiers proprement, d'ensuite poncer un peu toute la planche à plat plus proprement avec en fait un variateur de vitesse, et du coup éviter de cramer la résine, d'aller trop vite, mais aussi de pas forcément aller trop doucement et y passer des heures. Voilà. Donc pour résumer, il faut surtout prendre celles qui sont en longueur. Donc une ponceuse polisseuse qui est en longueur avec une poignée en D, parce que ça va vraiment vous permettre de la maintenir, de la tenir et en fait de venir appuyer et d'être très précis. Ça c'est super important. On prend surtout pas les grosses rondes avec des poignées sur les côtés là, et on évite toutes les ponceuses qui sont vibrantes ou vibro-rotatives puisque c'est beaucoup moins précis. Voilà. Pour résumer, vous pouvez du coup prendre une ponceuse polisseuse, un peu celle que vous trouvez. Perso, j'en ai une, c'est une Silverine, mais c'est pas très important la marque. Vous pouvez en prendre une pas chère, dans les 40, 50, 60, 70 euros, parce que en fait souvent elles sont garanties 2-3 ans et elles tiennent plutôt bien. Le seul problème sur celle-là, c'est que des fois les charbons vont soit un peu trop se lisser, soit s'user un peu vite, et il faudra soit les changer, soit venir les gratter et ouvrir la polisseuse pour faire ça. Bon, moi la mienne je l'ai depuis quand même 6-7 ans, j'ai dû la payer 60 euros, et 2 fois j'ai dû la démonter pour gratter les charbons, mais j'ai jamais eu besoin de les changer. Donc pour vous donner une idée, ça va, c'est pas grave, c'est pas trop un problème. Et encore, peut-être que j'ai pas eu trop de chance et que la plupart des outils fonctionnent à long terme plutôt correctement. Voilà. Donc n'hésitez pas à ne pas y mettre trop d'argent, surtout si c'est au début, parce que les ponceuses, polisseuses qui sont chères valent 200 à 300 euros. Donc voilà, vous mettez simplement un petit budget entre 40 et 70, disons, suivant ce que vous trouvez, dans une ponceuse polisseuse, et ça va être très bien, parce qu'en plus il va falloir acheter des pads potentiellement si vous en avez pas des biens. J'ai une vidéo sur comment recouper les pads, parce que souvent elles sont livrées avec des pads de 180, c'est un peu grand pour shaper. On utilise plutôt des pads de 150. Du coup vous avez une vidéo sur la chaîne sur comment en fait recouper le pad pour avoir un pad à la bonne taille, et aussi potentiellement avoir des pads moins chers, parce que je sais pas pourquoi souvent les pads plus grands, ou en tout cas les pads au détail, sont très chers. Alors vous pouvez prendre une polisseuse qui a plusieurs pads ou plusieurs trucs, et puis soit les recouper, soit voilà, bidouiller un peu pour pas dépenser trop d'argent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous abonner, poser les questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre dès que j'ai un petit moment, et je vous dis à très bientôt. Salut!